Rolex France vient d'être condamné à payer une amende de 91,6 millions d'euros pour avoir empêché, et ce depuis plus de 10 ans, ses distributeurs à vendre sur Internet, ce qui, selon l'autorité, est une atteinte grave à la concurrence, car elle y voit une entente verticale restrictive de la concurrence, du fait d'avoir privé le consommateur de cette voie de commercialisation, alors que la distribution en ligne connaît depuis 15 ans un essor croissant. Rolex avait contrecarré en disant que cette pratique était faite pour empêcher la contrefaçon, non valable selon l'autorité, car énormément de concurrents de Rolex et d'autres marques de luxe proposent des ventes en ligne en tâchant au mieux de sécuriser celles-ci. Ce n'est pas fini car Rolex peut toujours faire appel. Cependant, je suis vraiment ravi de cette décision qui montre que finalement Rolex France, Rolex SA, la Hans Wilder Foundation est tenu responsable de ses actes et de ses mauvaises pratiques de distribution et ne peut plus se cacher derrière son statut de fondation ou que sais-je. Donc vraiment c'est quelque chose de très très bien, c'est excellent que ça se passe aussi en France car nulle personne ni corporation n'est au-dessus de la loi. Après, est-ce que ça va vouloir dire que ça va être quelque chose de bon forcément pour les consommateurs, même si Rolex est finalement condamné en appel, s'ils vont jusque-là? Je pense que du point de vue de la signification de au moment de cette condamnation, c'est quelque chose de bien, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire. Personne, même pas une entreprise extrêmement puissante comme Rolex, une marque aussi forte, ne peut entraver la concurrence et ne peut avoir des pratiques de distribution qui sont finalement illégales. Et si la France fait des émules ailleurs, il est fort possible qu'il y ait une forte pression envers Rolex pour que finalement ces pratiques dans notre temps cessent. Car si on voit que Rolex laisse ses distributeurs vendre en ligne, peut-être que tout le monde qui fait ses choux gras, je parle notamment du marché gris, disparaîtra et on ne verra plus de prix abusifs en ligne. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose si jamais ça se produit comme ça. Je dis bien si jamais parce qu'on n'est pas à la fin de nos surprises. Rolex peut finalement essayer d'augmenter ses prix de 20%, 30%, j'en sais rien, et finalement tout le monde serait quand même ravi d'acheter, même en ligne. Donc si les choses se passent bien, ceci peut signifier vraiment une grosse baisse du marché gris et un canal vraiment Internet ouvert pour tous. Faut-il bien sûr que Rolex rouvre les vannes de la production avec des usines temporaires qui sont censées s'installer. Dès l'an prochain, ça sera peut-être chose faite. Qui sait comment fonctionne Rolex et c'est exactement ça que je leur reproche. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va se dérouler? Est-ce que Rolex sera quand même finalement condamné? Et surtout, est-ce que ceci va finalement bénéficier le consommateur? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Sur cette chaîne, on discute de sujets horlogers. Je vous présente aussi des montres majoritairement d'entrée de gamme. Je tiens aussi à préciser que j'aime bien les montres Rolex. J'en possède quand même 4. J'aime bien la marque et j'aimerais bien qu'on revienne en statut d'avant Covid, où il n'y avait pas tous ces abus dans la distribution et dans les prix excessifs. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse ici avec une vidéo qui pourra aussi vous aider si vous cherchez votre prochaine montre, notamment par rapport aux montres qui seraient à éviter. Merci beaucoup et à très bientôt.